Luc 18, du verset 1 à 8. Je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Et ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On va couvrir nos têtes pour prier. Dieu bien-aimé, Seigneur, nous nous approchons près de toi. Essayez, Père, de voir ensemble avec tout le monde, Père, ce que les prophètes disent, Père Tout-Puissant, Seigneur. Je ne vais pas mettre à mes pensées, mais Père Tout-Puissant, être toujours fidèle au prophète de l'air, Seigneur. Car la foi pour l'enlèvement se trouve dans ce qu'il a dit. Non pas dans ce que je pense, mais dans ce qu'il a dit, Seigneur. C'est pourquoi, viens, prends le contrôle de mon être, mon âme, mon esprit, ma chair, le contrôle de chaque personne qui est ici. Et laisse la parole nous pénétrer complètement, nous amener plus près de toi, Seigneur, pour nous rendre compte, Père, de l'ère dans laquelle nous vivons. Nous rendre compte que tu es là, Père Tout-Puissant, que tu entends et tu réponds aux prières. Merci, Père. Nous venons devant toi t'abandonner toutes choses. Conduis-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le sujet, cet après-midi, c'est « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui ?» Donc, l'autre sujet, c'est « Ton juge est là ». Dieu écoute et répond aux prières. Donc on peut aborder cette écriture sous plusieurs angles. Là, on nous parle du relâchement, où le Seigneur dit qu'il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je ne vais pas parler du relâchement, je vais prendre un autre angle, l'angle du juge. Du juge, voir ensemble avec nous ce que les prophètes en parlent. L'angle du juge, l'angle de la justice, pour comprendre qu'on est dans la présence de Dieu, que nous ne nous rendons pas compte. Et quand on lit cette écriture, il est écrit, Jésus leur adressa une parabole. Une parabole, c'est comme une énigme. S'il a adressé une parabole, ça devient un mystère. Rabbanam dit, toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici devant nous. Donc, il s'agit d'une parabole, c'est que c'est un mystère, c'est que c'est là, si Frère Branham a dit toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici devant nous, c'est qu'on doit retrouver ce qui est écrit là dans les ministères de Frère Branham. Ça a été manifesté, il a dit ici devant nous. On doit retrouver ça dans son ministère et on doit avoir les effets bénéfiques de cela. On va lire dans Dieu faisant sa promesse. Sachez que la parole n'est pas faite pour les incroyants. La parole est faite pour ceux qui croient, pas les incroyants. Si tu ne crois pas, il n'y a pas d'effet bénéfique. Tu ne crois pas, tu auras ta part. Tu crois, tu auras ta part. Souvenez-vous des espions qui sont allés inspecter le pays. Il y avait 12 espions, 10. Ils ont vu que le pays était bon, ils ont vu les fruits. Des grosses grappes de raisin. Je
Je crois, moi j'ai jamais vu ça. Là, ils ont vu des grosses greffes des raisins que pour transporter, il faut 2 personnes. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des petites greffes des raisins. Mais c'était des grosses greffes que pour transporter, il faut 2. Ils ont vu tout ce que Dieu a dit. Mais quand ils ont vu les fils d'Anak, les géants, ils ont oublié tout ce que Dieu a dit. Ils ont complètement oublié. Ils ont oublié toute la parole que les prophètes de leur Moïse avaient prêché. Tous les miracles que Dieu avait montrés, ils ont oublié devant cette épreuve. Et ils sont rentrés. 10 ont prêché la parole. La parole, c'était l'incrédulité, apporter l'incrédulité devant les gens. Doutant que Dieu peut accomplir la chose. Ceux qui ont pris cette parole ont eu ce qui a été semé. Ils ne sont pas entrés. Comme vous doutez, ils ne sont pas entrés, ça produit la mort. Le 2, Josué et Caleb, ils s'en sont tenus à la promesse, non pas à ce qu'ils voyaient. Peu importe comment ces fils d'Anak paraissaient grands, ils se sont tenus à la parole de Moïse. En croyant la parole de Moïse, ils ont aussi reçu ce pour lequel ils s'attendaient. Donc tu reçois ce que tu attends. Tu reçois. Si tu as la foi dans la parole, tu vas recevoir quelque chose. Si tu as l'incrédulité, oui, ça t'apporte la mort. Tu recevras aussi, mais c'est la mort. Donc, Frère Branham dit, donc Dieu faisant sa promesse. Un homme m'a dit, pendant que je parlais à un service, je pense qu'au projet, oui, à un service où on devait prier pour les malades, disant que Dieu guérissait les malades, il a dit, peu m'importe ce que vous pourriez me montrer, moi je ne crois pas cela. On prie pour les malades, mais lui il ne croit pas. Et certains croyants du message ne croient même pas qu'on doit prier, on prie des malades. Quand on prie, ils doutent. Il ne faut pas être comme cet homme. On prie pour toi et tu rentres, tu doutes. Est-ce que ça va s'accomplir? On est là pour voir. Frère Branham vient nous ramener à la foi. Non pas, il ne vient pas nous ramener au doute. Mais beaucoup doutent. Doutent des prières, doutent que s'ils prient, Dieu va faire telle chose. Au point que Dieu, dans la tête, dans les cœurs de certains, Dieu est resté avec Frère Branham, il est parti avec Frère Branham. On devient des nostalgiques. Si Frère Branham était là, ah, si Frère Branham était là. Non. Frère Branham nous a amené Dieu. Et là, c'est à toi de rencontrer le même Dieu. Donc cet homme dit, peu importe ce que vous pourriez me montrer, moi je ne crois pas cela. J'ai dit, certainement pas. Cela n'a pas été écrit pour les incrédules. Ça a été écrit pour ceux qui croient. La parole, les promesses, c'est pour ceux qui croient. Celui qui doute, il n'aura rien. Souvenez-vous, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. C'est bien. Dieu existe, tout le monde croit. Mais il faut continuer. Oui. Il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Ou de ceux qui les cherchent. Il rémunère. Mais les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens s'arrêtent simplement à écouter des prédications, à écouter des bandes, et à murmurer, et à pleurnicher, à pleurer. Ou à la maison, on ne fait qu'écouter les chansons du bâton soir, on murmure. Mais les gens ne cherchent pas. Lui, il veut rémunérer, te rémunérer. Quand tu vas au travail, on te rémunère. Tu travailles avec peine, tu travailles avec douleur, à la fin du mois, tu as ton salaire. Mais lui dit, non, tu ne vas pas travailler comme cela. Moi, je peux t'embaucher, te donner ton salaire, à cette chose, cherche-moi. C'est pas que tu vas au travail où on te prive le temps, on te dit, bon, à cette heure, tu travailles de telle heure à telle heure, tu ne dois pas t'élever pour aller faire pipi, tu ne dois pas t'élever pour faire ceci. Toutes ces choses, on te met dans un blocage et tu as ton salaire. Mais lui, il te donne la liberté de l'esprit. Il dit, viens, j'ai une embauche pour toi, j'ai un salaire, il faut me chercher. Et nous, beaucoup de croyants du message, on ne le fait pas. On s'est arrêté juste à lire. On ne cherchait pas Dieu. Frère Branham était un homme de prière. Le message que nous avons, il allait monter sur la montagne,
Il faut voir les films de la montagne. Il restait là-bas nuit et jour, nuit, toute la nuit, il priait. Les messages, il a reçu dans la prière. Donc si vous voulez avoir quelque chose, c'est dans la prière. Donc, nous sommes au temps où toutes les paroles sont accomplies et nous devons avoir la foi. La foi. Frère Branham, il donne l'exemple d'un frère qu'on appelle frère Brouwer. C'est un frère quand frère Branham, c'était quelqu'un qui s'accrochait au manteau de frère Branham. Il était avec lui pendant, je crois, quelques années. Et quand il avait besoin, il allait voir frère Branham. Quand frère Branham dit non, il revient. Merci. On dit non, il revient. Non, il revient. Non, il revient au point que frère Branham, ça ne servait à rien de dire non. Donc il devait, à un moment donné, dire oui. Ça ne servait à rien de dire non. C'est quelqu'un qui persévérait. Vous avez prié, il n'y a rien. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas, continuez. On va dire là. Sur ta parole, paragraphe 3. Enfin et surtout, c'est pour ce merveilleux groupe de prédicateurs ici. Je vous assure, ils sont vraiment à louer parmi vous d'avoir des bons pasteurs comme ceux-là. Ce jeune frère Brouwer, je viens de parler anglais, ici, les présidents de ces comités, il a travaillé fidèlement et durement. Ce petit homme s'est accroché à mon manteau pendant les 2 ou 3 dernières années. Tout simplement, ça ne sert simplement à rien de dire non. Car si je disais non une fois, il était là la fois suivante pour voir si je dirais oui. Ce n'est pas tellement dans ce sens que je vais dire cela. Mais il y eut une fois un juge unique. Vous savez, il a dit, eh bien, ça n'a pas été juste pour se débarrasser de lui, car lui a été un bon et très bon jeune frère, toujours patient, peu importe si vous avez eu à dire non. Il était patient. Le frère Branham est en train de lier la conduite de ses frères à l'histoire du juge unique. C'était un juge unique, c'est-à-dire qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Un juge méchant. Mais le comportement, frère Branham, en citant l'histoire du juge unique, c'est comme si frère Branham se place à la place du juge. Il se place à la place du juge et les frères à la place de la veuve. De la face de la veuve. On va revenir peut-être avec sur ça à la fin. Il se place à la place du juge. Il disait non, sauf que la seule différence, on avait un juge unique qui ne craignait pas Dieu, mais ici, on a un fils de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu. Et un autre qui vient chaque fois demander quelque chose. Il demande non, il demande non, il demande non. Mais il était persévérant au point qu'il fallait lâcher. Je crois qu'avec Dieu, c'est pareil. C'est pareil, il peut dire non aujourd'hui. Non, non, non. Un jour, il va dire oui. Il va dire oui. C'est juste qu'il faut être persévérant. Je ne connais pas vos cas, mais je crois que Dieu peut faire quelque chose. Il peut toujours faire quelque chose. Ok? Les promesses de Dieu sont conditionnées. Quand Dieu fait des promesses, il y a des conditions à remplir. Il donne des promesses, mais pour les avoir, il faut remplir les conditions. Bien souvent, on s'empresse, on se jette à demander sans tenir compte de l'exigence de la promesse. Et puis, à un moment, on se rend compte que ça ne marche pas. On se rend compte qu'on a prié, 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 mais il n'y a rien. On a fait telle ou telle chose, il n'y a rien. Comme cette veuve, elle avait aussi fait ses demandes. Elle est allée voir ses juges plusieurs fois pour qu'on lui fasse justice. Plusieurs fois, il n'y avait rien. C'est comme si tu peux avoir une demande. Tu vas une demande d'emploi. Tu écris ta demande, tu envoies. Mais quand les gens vont traiter la demande d'emploi, on va voir si tu remplis les conditions. Écrire, envoyer. Oui, c'est comme si tu as demandé, c'est bien. Mais ils vont voir, est-ce qu'il remplit le poste, est-ce que les études qu'il fait, son expérience et tout.
il y a des conditions à remplir. Dieu aussi, ses promesses sont conditionnées. Il faut remplir ces conditions. Donc soyez certains de Dieu, au paragraphe 44. Rappelez-vous donc, s'il existe, sa parole doit être vraie. Et s'il a exigé de vous que vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu de veiller sur sa parole. Donc, si il a mis des conditions et que vous l'avez fait, Dieu va tenir sa parole. Mais s'il ne tient pas, c'est qu'il n'avait pas rempli de conditions. Ça, c'est dans un sens. On verra l'autre sens aussi. Vous pouvez aussi garder des conditions et il éprouve votre foi. Il éprouve votre foi. S'il a exigé de vous que vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu de veiller sur sa parole. Ne faites pas marche arrière en disant « Oh, je n'ai pas été guéri ». Ne faites pas marche arrière. On peut remplacer guéri par autre chose. « Oh, je n'ai pas eu la voiture que j'ai cherchée. J'ai prié pour l'embauche, je ne l'ai pas eu. J'ai prié pour les papiers, je ne l'ai pas eu. J'ai prié pour telle chose, je ne l'ai pas eu. » Chacun sait pourquoi il a prié. Ces demandes-là qui datent de longtemps, il prie, ça ne tient pas. Donc il ne faut pas faire marche arrière. Il ne faut pas. Ne faites pas marche arrière. Bien souvent, on fait marche arrière, on fait plus dans la foi, on commence à murmurer, à penser, à avoir des soucis. Non, ne faites pas marche arrière. En disant, oh, je n'ai pas été guéri. Oh, toi, médiocre, faible foi. C'est juste que ta foi est médiocre. Elle est faible. Mais on est là pour que tu aies une foi, selon Malachie 4. Donc Dieu nous a envoyé, frère Branham, pour que tu sois ramené à la foi, non pas pour que ta foi soit médiocre, doutant chaque fois quand ça ne marche pas. Non, ne croyez pas cela. Si vous avez tout confessé, si vous vous êtes déchargé de tout, et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Des fois, il faut confesser. Il y a des choses à confesser. Vous confessez tout, vous examinez votre vie, vous confessez, vous voyez si les choses marchent, et la foi va tenir. La foi tiendra bon. Rien ne l'ébranlera. Il existe. Donc, s'il existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il existe, et vous en êtes sûr. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Il n'est pas dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel perdront leur force. Tu es là abattu. Ta prière, ça n'arrive pas et tu deviens complètement abattu. Non, là, tu ne t'entends pas à l'Éternel. Quand tu t'attends à lui, tu as toute la force, tu as la foi, tu marches avec persévérance. Donc, tu n'es plus abattu. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Donc on a vraiment à aller de l'avant et croire. Croire, remplir les exigences de Dieu. Voir qu'est-ce qui ne va pas et mettre en ordre. Mettre en ordre cela. Donc, bon, l'autre sens c'est Dieu peut aussi éprouver votre foi. Il t'éprouve. Il vous éprouve. Vous avez prié 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Rien. Tout le monde commence à te regarder. Quand quelqu'un te regarde, directement tu penses. Donc c'est toi qui penses. Peut-être la personne ne te regarde pas de mauvais œil. Regarde à l'invisible. Ne regarde pas à ce que les gens disent. Regarde à l'invisible. Donc l'heure du test vient. L'heure du test vient pour chacun d'entre nous. L'heure du test vient pour Sion Tabernacle, pour les pasteurs, pour les diacres, pour les administrateurs, les huissiers, la congrégation, tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Dieu tient sa parole, au paragraphe 44. Observez nos églises. Alors qu'il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté à l'ancienne mode, on tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Il y a quelques années, c'était comme c'était la sainteté. Le message, c'est la sainteté. Tout le monde savait que le message, là, il y a la sainteté. Mais depuis un certain temps, il n'y a plus de sainteté. Il n'y a plus de sainteté. Le péché est entré dans le camp. Le péché est entré. Quand le péché entre, ça alourdit les choses.
ça alourdit et Dieu ne peut pas agir. Mais nous sommes là pour rester dans la sainteté, pour avoir un réveil qui enlève toute la saleté, qui renvoie tout dehors. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Il n'y avait pas de hauts talons. Je crois ce matin, je fais l'école des dimanches. Et les enfants avaient posé une question sur pourquoi des fois on dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour être enlevé. Quoique ça connaît la question. C'est lui qui m'a transmis les questions. Pourquoi on dit qu'il faut le Saint-Esprit pour être enlevé et pourquoi on dit des fois il ne faut pas. Ça ne suffit pas de l'avoir. Donc on a lu avec les enfants l'histoire de cette dame dont les prophètes parlent, parce que c'est sa femme, sa mère qui a eu les songes. Sa mère n'a fait que 4 ou 5 songes dans sa vie. Et toutes les songes s'accomplissaient. Tous les songes s'accomplissaient. Elle a vu une femme qui est venue. Le prophète était devant 3 marches. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La femme, elle est venue mais avec des hauts talons. Hauts talons. Elle a voulu gravir les marches. Elle est passée la première marche, la deuxième, la troisième. Frère Branham lui a dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. La femme a refusé d'écouter les prophètes. Pas simplement ça, elle s'est moquée du prophète. Elle a douté du prophète, elle s'est moquée du prophète. Et elle a dit aux autres de ne pas écouter Frère Branham. Elle peut être justifiée, sanctifiée, baptisée du Saint-Esprit et marcher jusque au ciel. Parce qu'après les 3 marches, Frère Branham explique qu'il y a une grande route. Et puis il y a une ligne étroite sur la route. C'est là où ça devient étroit. Frère Branham lui dit non, c'est étroit, tu ne vas pas arriver. Elle a refusé avec ses hauts talons, elle a continué. Et les chemins, la ligne était étroite, devenait de plus en plus étroite. Malgré qu'elle était justifiée, sanctifiée, baptisée du Saint-Esprit, ça devenait étroit, elle est tombée dans le feu, perdue. Et quand les prédicateurs insistent sur le haut talon, on voit toujours que ça revient. Tous les gens qu'on voit, ça revient, ça revient. Les prédicateurs, il fait sa part. Mais c'est que toi, tu ne veux pas, tu ne sais pas, c'est le feu t'attend là-bas. La parole du prophète ne passera pas. Donc on doit, malgré tout ça, donc cette femme était tombée. Donc on insiste sur ça. Les femmes doivent s'habiller comme des dames. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des dames, comme des hommes. Les hommes doivent se comporter comme des hommes. Ici, il n'y a pas trop de jeunes. On n'a pas besoin des pantalons qui tombent. Hein? Et surtout encore actuellement, on ne sait pas. Les pantalons qui sont en train de fabriquer, il faut que Dieu nous fasse qu'il y ait des tailleurs ici. Des gens qui doivent coudre pour des frères et des sœurs. Les amis qui font actuellement, on ne sait pas si c'est pour des hommes ou si c'est pour des femmes. Que Dieu nous fasse grâce. Les hommes s'habillaient, se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église les dimanches matin. Les gens allaient à l'église les dimanches matin. Donc, il ne faut pas rester à la maison les dimanches. Donc ici, c'est l'après-midi. On faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions. Donc ça, c'est l'église de la sainteté que Dieu parle. Où sont ces réunions? Quand on dit réveil, il y a peu de gens qui sont là. Et je dirais pour nous à Caen, il faut que Dieu nous fasse grâce. On a perdu toutes ces choses. On est là qu'à l'église le dimanche. La semaine, les gens à la maison, ils font n'importe quoi. C'est quoi? Ah, c'est la vente. On est assis. Les enfants sont en train de jouer. On est assis, les pieds sur la table. On s'élève, on va à la cuisine, on revient. Il n'y a pas vraiment une écoute avec attention. Il n'y a pas, c'est comme si le caractère spirituel est parti. Hein? C'est parti. C'est devenu comme une habitude. Les mercredis. Donc on peut être là, on écoute, mais pas avec attention. Que Dieu fasse grâce pour qu'on revienne complètement à la vie des prières. On faisait des réunions de prières qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mode. On avait un vrai réveil. Dieu bénissait. Il examinait tout. Dieu bénissait. Il exterminait tous les ennemis devant eux. Ah.
Donc pour que Dieu puisse bénir, Frère Branham est en train d'énumérer cette église de la sainteté. Il a parlé de ce qui ne va pas, l'habillement des hommes et des femmes. Il a parlé, là il continue, il parle de la prière toute la nuit, des réunions de prière. Il est en train d'énumérer donc toutes ces choses que je viens de dire là. Les gens allaient à l'église le dimanche. Donc, ou parmi l'un d'entre eux, le dimanche matin, on faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mode. On avait un vrai réveil. Il y avait un réveil parmi les gens. Et c'est ce qui faisait que Dieu bénissait. Il exterminait tous les ennemis devant eux. Il exterminait. Dernièrement, il y a eu que la sœur, c'est Henriette, oui. Elle avait un problème. On a pris avec sa fille qui souffrait du cœur. On devait l'opérer du cœur. Elle a transmis la requête. On a prié. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, la sœur. La sœur est allée jeûner. Donc, on a prié, c'est bien, mais tu dois aussi faire quelque chose. Elle est allée jeûner. Elle a jeûné pour la guérison de sa fille. Parce que c'est une fille, on devait l'opérer, et le cœur, c'est au niveau du sein, quelque part. Donc, ça allait laisser une cicatrice toute la vie de la petite. Elle a prié, et le jour de l'opération, au lieu que l'opération soit faite là, je pense qu'ils n'ont même pas fait l'opération. Ils n'ont pas pu faire l'opération. Dieu a changé les choses. Au lieu qu'elles soient opérées, elle a jeûné et Dieu a changé les choses. Des fois, il faut jeûner cette sorte d'esprit, des sortes qui est par la prière et le jeûne. C'est une écriture qui est là, mais que beaucoup n'utilisent pas. Ils pensent que Frère Branham a déjà jeûné pour eux. Donc, on doit retourner à toutes ces choses. Dieu bénissait, il exterminait tous les ennemis devant eux. Ils continuaient leur voyage. Mais quand le lingot d'Akan est entré dans le camp, il ne restait plus que la destruction. Quand le lingot d'Akan entre dans les temples, c'est la destruction. Remarquez que le lingot d'Akan, on ne l'a pas trouvé chez le conducteur. Ce n'était pas chez Josué, le lingot d'Akan, le conducteur. Ce n'était pas les sacrificateurs qui l'avaient. Parce que bien souvent, quand ça ne marche pas, les gens pensent, bon, les pasteurs n'ont pas Dieu, bon, les diacres, ils n'ont rien. Dans cette église, il n'y a rien. Non, c'était parmi le peuple. Il y avait un qui avait volé un lingot. Et malgré les prières, les réunions des prières, c'était la défaite. Des fois, il faut s'arrêter. S'arrêter comme au temps de Josué, revenir voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que j'ai bien rempli les conditions? Est-ce que ma vie est en ordre? Parce que le prédicateur a prié, il a fait selon la parole. Est-ce que ma vie est en ordre ou Dieu est en train de me trouver? Tu rectifies les choses. Si tu as tout rectifié, donc Dieu est en train de te prouver. Tiens bon, ça va marcher. Tiens bon, ça va marcher. L'heure du test. Mais quand les lingots d'Akan est entré dans les camps, il ne restait plus que la destruction. Nous sommes Dieu en route, Dieu tient sa parole. L'heure du test est venue. C'est l'heure du test. L'heure du test est venue pour l'église luthérienne. L'heure du test est venue pour l'église méthodiste. L'heure du test est venue pour l'église pentecôtiste. Elle vient pour chaque église. L'heure du test est venue pour ton cas, ton problème que tu pries là. Hein? Peut-être tu as mis toute ta vie à l'ordre. Alors Dieu est en train de te tester. Il teste ta foi. Il veut voir où est-ce que tu es né avec lui. Et je crois que l'heure du test est venue pour le Sion Tabernacle, pour les cas du pasteur. Beaucoup ont commencé à douter. Beaucoup ne croient même plus que Dieu peut faire quelque chose. Il ne faut pas douter. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est toi qui penses qu'il a dit son dernier mot. Mais Dieu n'a pas encore dit. C'est l'heure du test pour nous. Dieu est en train de voir notre foi. Jusqu'où on peut arriver. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien de plus difficile pour Dieu. Donc, l'heure du test est venue pour ton cas. Je ne sais pas les cas que tu as, mais Dieu est en train de t'éprouver. Remarquez, l'heure du test, c'était pour Abraham.
qui a passé 25 ans. Il s'est marié avec Sarah, ils ont vécu 15 ans. Et à 75 ans, c'est là que Dieu lui donne la promesse. Depuis la promesse, 25 ans encore. Hein? Quel test. Mais il a tenu. Il n'a pas douté. Mais remarquez, bien souvent, c'est les sœurs qui doutent. Sarah a douté. Elle a dit non, cette promesse de Dieu, moi je crois que ce n'est pas pour moi. J'ai ma servante ici. Abraham, cette promesse va s'accomplir par ma servante. Va avec elle. Et Abraham est parti. Il y a eu quoi? Et Ismaël. Elle a douté. Mais Dieu, la promesse c'était par ça. C'était par Sarah. Ça allait s'accomplir. L'heure du test était pour Job. Job, lui, il ne savait pas, un croyant, qui quand il a quelque chose, il prie, il confesse ses péchés, il prie pour ses parents, ses enfants plutôt, il prie, mais il ne savait pas que c'était un test, qu'au ciel, il y avait un accusateur. Un accusateur qui s'est approché du juge qui est Dieu pour lui dire Job, s'il est comme ça, c'est parce que tu l'as tellement béni. Dieu dit non, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur, vraiment j'ai confiance en lui. Entre Dieu et Satan, il y avait une confrontation. Une confrontation, et toi, un chrétien, tu es ici, tu fais ta demande, mais ça n'arrive pas. Comme Job. Et ça fait toutes les épreuves qu'il a eues. Donc, on est confronté à cela. Et je crois que nous sommes réellement, chacun d'entre nous, chacun a un problème, nous sommes devant l'heure du test. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 45. Attendez, quand vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Votre foi est alors amenée à une confrontation. Quand on parle de confrontation, il y a deux choses. Je prends l'exemple, on peut avoir une confrontation entre la police et les manifestants. La confrontation entre la police et les gilets jaunes. C'est un combat, c'est un conflit. Un conflit où les gens se donnent des coups de poing. Un combat. Donc il y a une confrontation. Et votre foi est aussi amenée à une confrontation. Donc, il y a le diable qui est là, qui est en train de combattre votre foi. Et les pensées, ça passe. La plus grande bataille passe par la tête. Ça passe par la tête. Mais il faut tenir bon. Tenir bon parce que Dieu peut le faire. Si les conditions requises par Dieu ont été faites, ou plutôt remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait tout ce que Dieu exige de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Soyez certains de Dieu. Si vous avez rempli toutes les conditions et que ça ne tient pas, vous priez, ça ne tient pas. Ne doutez pas que votre foi repose sur Dieu existe. S'il existe, il tiendra sa parole. Quand je ne sais pas, mais ne doutez pas, il va sûrement les tenir. Paragraphe 46. Vous savez, il aime mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je crois, tu es mon sauveur, je crois que tu es le guérisseur, je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit, et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Alors, quand vous confessez tous vos péchés, et que vous faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire, s'il vous permet de vous rétablir, qu'ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez quelque part comme un lâche. Des fois, vous priez pour le Saint-Esprit, depuis que vous avez commencé à prier. Quand vous regardez les Écritures, vous comparez votre vie, vous vous rendez compte, c'est pas encore ça. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Continuez, Dieu va le faire. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Il n'a pas dit, doutez et vous le verrez s'accomplir. Non, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. S'accomplir. Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre. Puisqu'il ne répond
que par la foi. Dieu ne répond que par la foi. Il ne répond pas par les murmures. Il ne répond pas parce que tu as beaucoup crié. En enfer, il y en a beaucoup qui crient. Beaucoup crient en enfer. Mais Dieu ne répond pas. Il n'est pas là. Donc, ce n'est pas tes cris, c'est la foi. Ce n'était pas les cris de Bartimée qui avaient fait que Jésus-Christ serait tout. C'était la foi de Bartimée. Quand il cria, fils de David, aie pitié de moi. Ce n'était pas son cri, c'était sa foi. Donc c'est ta foi qui va faire agir Dieu. Ce ne sont pas tes pleurs. Ça risque d'être juste des larmes, des crocodiles. Tu vas pleurer, mais Dieu ne répond pas par des pleurs. Dieu répond sur la base de la foi. Donc sur la base de la foi. Je vais continuer. Puis il est... Oui. Il ne peut absolument pas vous répondre puisqu'il ne répond que par la foi. Puis tout à coup, vous vous en allez et alors il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là, sûr que Dieu existe, il est certain qu'il existe. Donc, on fait tout pour plaire à Dieu, on regarde qu'est-ce qui ne va pas, on regarde qu'est-ce qui ne va pas. Si les choses sont en ordre, ça va. Mais si les choses ne sont pas en ordre, qu'est-ce qu'on va faire? On met un stop, on rectifie, on confesse les choses, on met les choses en ordre. Frère Branham était en train de prier dans la ligne des prières, une dame arrive, Frère Branham le voit, il met sa main, il discerne la maladie avec les signes de la main. Il discerne la maladie, il prie, il n'y a rien. Il prie, rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Il prie, rien. Et directement, il y a une vision qui vient. La vision montre qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie de cette femme. La vision est retournée jusqu'à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, qu'est-ce qui n'allait pas? Elle avait pris un mauvais chemin. Elle a eu un enfant avec un homme. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec un homme qu'il n'aimait pas. Et s'est encore remariée avec un homme qu'il n'aimait pas. Une femme, si on voit les Écritures, là c'est fini, parce qu'une femme, tu te maries, tu laisses ton mari, tu vas prendre une autre, tu n'es plus dans l'économie des dieux. C'est la disgrâce. Tu n'es plus, tu es hors de l'économie des dieux. Frère Branham, tu n'es plus dans l'économie des dieux. Mais cette femme, devant les prophètes, elle a trouvé grâce. Dieu a détecté son problème. Elle a crié. Et Dieu a pardonné. Sur les champs, elle a été guérie. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. On va lire les prophètes. Le ministère expliqué, paragraphe 36. Et alors, je regardais la jeune fille et j'ai dit, eh bien, c'est étrange. Et j'ai encore demandé à Jésus de la guérir. Cela résistait ferme là. Eh bien, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Cela ne veut pas partir. J'ai dit, je l'ai regardé comme cela. Et aussitôt que j'ai regardé la jeune fille, elle avait probablement 5 pieds, 2 ou 3 pouces de taille et elle. J'ai vu cette jeune fille rajeunir sur la scène. C'est ainsi que cela s'est passé. Elle a rajeuni juste sur la scène. J'ai vu la jeune fille à l'âge de 14 ans, se tenant là. Elle avait de longues tresses qui lui tombaient dans les dos avec des petits rubans à carreaux. J'ai dit, vous, quand vous avez 14 ans, vous portez de longues tresses, n'est-ce pas? Elle a dit, oui, monsieur. Et j'ai vu cette jeune fille prendre la mauvaise voie. Elle a pris la mauvaise voie. Nos jeunes sœurs, ne prenez pas la mauvaise voie. Si vous avez pris une mauvaise voie, la grâce coule encore. C'est le temps de revenir. La grâce coule encore. J'ai vu cette jeune fille. Elle a pris la mauvaise voie. Elle souffrait. Elle est arrivée devant le don. Celui qui avait le don de guérison, le discernement par la main a détecté la maladie.
mais quand on prie, ça ne part pas. Heureusement que les dons de Dieu étaient là pour remonter, mettre un stop, voir qu'est-ce qui empêche à la prière d'agir. La promesse est là. Hein? L'ange m'a promis, si tu amènes les gens, tu crois. Elle est là. Hein? C'est moi les prophètes. La colonne de feu est avec moi. J'ai pris, ça ne tient pas. Heureusement, Dieu a fait quelque chose. J'ai vu cette jeune fille prendre la mauvaise voie et ça a commencé là. Je me suis simplement mis à parler en disant ce que je voyais. Donc, frère Branham, maintenant commence à dire ce qu'elle voyait, ce qu'il voyait. J'ai dit, à 14 ans, vous avez pris mauvaise voie. Vous avez eu un enfant d'un an avant de l'épouser. Maintenant, rappelez-vous, amis, si vous avez un péché manifeste, confessez-le avant de monter ici. Et je dirais encore, si vous avez un péché manifeste, confessez-le avant de venir à l'église. Hein? Dès que vous commettez un péché, confessez, confessez, confessez-le. Hein? Vous le confessez? Confessez-le avant de monter ici. Si vous ne voulez pas que le public les connaisse, Dieu ne ridiculise pas ses enfants. Quand tu tombes, tu te relèves, tu te confesses. Sinon, on peut venir ici pour les dents tombent et Dieu s'élève bien devant tout le monde. Tout le monde, Dieu manifeste ça. Donc, si vous ne voulez pas que le public les connaisse, car tout est certainement dénoncé par cela. Alors la jeune fille a dit, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, vous avez épousé un homme que vous n'aimiez pas. Elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, vous l'avez quitté. Elle a épousé un homme qu'elle n'aimait pas, elle a quitté. C'est vrai. J'ai dit, puis vous avez adopté une espèce de culte religieux et on vous a amené à épouser un autre homme. Ça. Hein? Et dans une situation terrible. On amène ça devant le pasteur. Il risque de mettre l'épée. C'est une situation terrible à traiter. Et on vous a amené à épouser un autre homme. C'est vrai. J'ai dit, vous ne l'aimez pas et vous l'avez quitté. Elle épouse des hommes qu'elle n'aime pas. Mais sœur, il faut épouser quelqu'un que vous aimez. Il ne faut pas suivre papa ou suivre l'église. Parce que tout le monde dit, va. Ou ta sœur, ou il y a une sœur qui dit, va. Il a un travail, il a un bon emploi, il a une belle voiture. Il faut épouser celui que vous aimez. Sinon, vous allez le quitter un jour. Et vous allez vous retrouver dans des difficultés. Spirituellement parlant. J'ai dit, vous ne l'aimez pas et vous l'avez quitté. C'est vrai. J'ai dit, vous avez épousé un autre homme. C'est ça. Et cette fois-là, j'ai dit, vous avez une fois été chrétienne. Vous avez fait marche arrière et vous avez rétrogradé par rapport à Dieu. C'est vrai. Elle a titubé comme si elle allait s'évanouir pour tomber par terre. Oui, elle a titubé, tomber par terre, n'amène pas la guérison. Ça n'amène pas la guérison. Il y avait quelque chose qui bloquait dans sa vie. Et alors, elle a lâché un cri. Elle a crié. Un cri. Et Dieu lui a pardonné. Elle a crié. Un cri demandant pardon. Un cri pour demander pardon à Dieu. Et devant le ministère de Malachie 4, Dieu lui a accordé les pardons. On va continuer. Son nuit a été restaurée. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit debout à l'estrade comme c'est là. Pardonné. Dans une situation où un pasteur ne saurait pas quoi dire, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, répands-toi, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais là, elle a poussé un cri. Il faut crier, demander pardon. Elle a poussé un cri. Dieu l'a pardonné, son nuit se rétablit, baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Donc il faut toujours prier, même si ça bloque, même quand tu es dans le péché. À genoux, toi, prie. Dieu entend les répondre. Il est bon. Même quand tu es dans le péché, à genoux, toi. Surtout quand tu es à genoux, il n'y a aucun démon en enfer qui va tenir. Quand un fils de Dieu se met à genoux, il n'y a aucun démon. Tu pries et Dieu va répondre. Donc, c'est ce qui s'est passé avec cette fille qui a trouvé grâce. Dans Soyez certains de Dieu, paragraphe 47. Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés et autres,
et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Votre demande doit être exaucée. Elle a crié, demandant pardon. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu vraiment, elle a rempli les conditions. Son mur établi, pas simplement ça, c'était une rétrograde. Elle crie, demandant pardon, elle va bien aller. Dieu baptise du Saint-Esprit. Donc peut-être la chose qui t'empêche de recevoir le Saint-Esprit, c'est ces petits péchés mignons que tu ne veux pas confesser. Il faut confesser. Ce n'est pas confesser devant le pasteur, devant le diable. Il y a des cas. Pour tel cas, il faut faire ça. Pour tel cas, il faut faire ça. Pour tel cas, il faut faire ça. Pour la plupart des cas ordinaires, tu t'agenouilles, tu pries. Et que Dieu te pardonne. Donc, dans cette histoire du juge unique, si on lit ça, on se rend compte que c'est une histoire de procès. Le Seigneur dit qu'il y avait un juge unique, il y avait une veuve qui allait, je vais lire ça dans Luc 18, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». On a d'un côté un juge, et on a de l'autre côté une femme, et cette femme demande qu'on lui fasse la justice de sa partie adverse. Il y avait un adversaire. Il y avait un adversaire à côté. Donc, dans un tribunal, qu'est-ce que nous avons? Quand vous allez au tribunal, il y a le juge, il y a le procureur ou l'avocat général, c'est lui qui amène les accusations. L'accusation de la partie adverse, c'est lui qui amène ça, le procureur. Le grand accusateur, qui vous charge des peines et qui amène des preuves même. Et puis il y a vous. Vous n'êtes pas seul, vous avez votre avocat. Cette dame demandait justice. Elle demandait justice, que quelque chose soit fait pour elle. Donc, mais cette femme était une veuve. Une veuve. Et il y a des droits pour les veuves. Je vais aller un peu plus vite. Il y a des droits pour les veuves. Or, pour être une veuve, c'est qu'elle était mariée. Elle était mariée, son mari était décédé. Une femme mariée avec son mari décédé et qui s'approche devant un juge, demandant que ce juge lui fasse justice. C'était un juge qui ne craignait pas Dieu. Or, nous savons clairement que dans l'Écriture, on peut retrouver le vrai juge. Dans l'Écriture, on peut retrouver les Écritures qui nous montrent une femme dont le mari est décédé. Dans les citations, qu'est-ce que les prophètes disent? Une femme dont le mari est décédé, c'est quoi? Une femme dont le premier mari doit mourir. Donc nous aussi on doit passer par ça. Cette histoire nous typifie nous. Non pas à l'égard du juge unique, mais à l'égard du vrai juge qui est Dieu. Souvenez-vous qu'à la fin, Jésus-Christ a dit, et le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Jésus-Christ est en train de lier l'histoire de la veuve et du juge à la venue du Fils de l'homme, à la seconde venue. Dans la première venue, c'était un message de grâce qu'il a apporté. Souvenez-vous, Ésaïe 61, quand il est entré dans les temples, Ésaïe 61, 1, 2, il a lu le premier verset, et il y a une partie qu'il n'a pas lue. Ça ne concernait pas son ministère. La partie de la vengeance, du jugement, il n'a pas lu à la première venue. Mais il a lu la partie de la grâce, la première venue. La partie qui concernait la vengeance, il ne l'a pas lu. Parce que ça concernait sa seconde venue. Donc, si nous sommes au temps où toutes
les paraboles doivent s'accomplir, cette chose est accomplie à nos yeux. Non pas à l'égard du juge unique, mais à l'égard du vrai juge. À l'égard du vrai juge. Frère Branham, quand il est allé au ciel, tous les saints se sont criés notre très précieux frère. On connaît même ça par la chanson. Mais on lui a dit quelque chose. On lui a dit que Jésus doit venir à lui et les juger. Les juger. Ensuite, s'il entre, les autres entreront. Jésus doit venir les juger. Or, nous savons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que l'épouse ne passe pas par les jugements. Mais comment est-ce qu'il va être jugé? Est-ce qu'il va être jugé? Jésus vient. Mais il vient quand, Jésus? Parce qu'il n'y a que 3 venues. Il y a la première venue. Il y a la seconde venue. Il vient comme fils de l'homme. Et il y a la venue du millénium. Est-ce que ce jugement, c'est dans les milléniums? Si c'est dans les milléniums, après les milléniums, là c'est pour les verges folles. Donc nous, on n'est pas des verges folles. Donc ce jugement doit se faire aujourd'hui. Jésus doit venir juger et justifier les messages de Frère Branham. Ainsi, toi et moi, en recevant ce message, nous sommes justifiés. Un message justifié. Le juge doit venir aujourd'hui. Et si le juge doit venir, on doit trouver des gens qui sont dans un état de veuvage. Des gens dont le premier mari doit mourir. Et ensuite, ils épousent Christ. On va lire dans les rois végétés. Les rois végétés, paragraphe 116. J'ai regardé tout autour. Ça, c'est quand Frère Branham était de l'autre côté. Et je me suis dit, eh bien, je ne comprends pas ceci. J'ai dit, oh, où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Ils ont dit, maintenant, il est juste un peu plus haut dans cette direction. Ils ont dit, un jour, il viendra à toi. Voyez, ont-ils dit, tu as été envoyé comme un leader. Et Dieu, oui, comme leader. Et Dieu viendra. Et quand il viendra, d'abord, il te jugera. Selon ce que tu leur auras enseigné. Il doit d'abord venir comme juge, juger Frère Branham, selon le message qu'il a enseigné. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas dans les milléniums. Là, Frère Branham est déjà parti. Donc, si Frère Branham est déjà parti, enterré, c'est que le juge est vraiment venu. Le juge est venu juger et justifier le message de Frère Branham. Il doit le faire. Donc, nous devons sonder les Écritures pour voir où est-ce que Frère Branham en parle. Il en parle. Il te jugera selon ce que tu auras enseigné, s'ils entreront pas. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. Nous entrerons selon ce que Frère Branham aura enseigné. Donc, on doit se rendre compte, est-ce que Frère Branham a été justifié? Sinon, on est sur une mauvaise voie. On doit se rendre compte. Est-ce qu'il a été justifié? Est-ce que le juge est là, est venu? Parce que là, il n'est plus. Donc là, on doit être très sûr, on doit sonder les Écritures. J'ai dit, oh, je suis très content. Est-ce que Paul devra-t-il être jugé comme ça? Pierre devra-t-il être jugé comme ça? Oui. On lui a dit que Paul devra être jugé. Que Pierre devra être jugé. Alors, ça devient compliqué. Donc, dans cet âge, on doit aussi voir Pierre et Paul jugés. Ce n'est pas là-bas. Leur message doit être jugé. J'ai dit, j'ai donc prêché la parole. Je vais passer. Le lever du soleil. On va lire dans le lever du soleil. Pour voir qu'est-ce que Frère Branham parle du juge. Le juge est vraiment venu. Le juge suprême. C'est lui-là qui répond. Le juge, selon cette histoire que le Seigneur était en train de parler à cette femme, le Fils de l'homme, quand il viendra. Quand il parle du Fils de l'homme, quand il vient comme Fils de l'homme, il est le juge suprême. Il est le juge. Le lever du soleil, paragraphe 14. Vous vous souvenez, c'est lorsque je prêchais sur le livre de l'Apocalypse.
là où nous avions parlé de ces anciens juges et avions vu Jésus dans Apocalypse 1, que la vision est venue. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux, ou plutôt les arts de l'église, juste avant l'ouverture des 7 sceaux, Christ s'était né là avec des cheveux blancs comme de la laine, et je vous ai expliqué comment les anciens juges anglais et les juges d'autrefois, quand ils allaient là à la cour pour y prêter serment, on leur conférait l'autorité suprême. Ils s'est coiffé d'une perruque blanche, comme c'était l'habitude pour montrer leur autorité suprême. Frère Branham prend Apocalypse 1, il explique la scène d'Apocalypse 1, c'est la scène du juge. Donc si c'est la scène du juge, la façon dont il est vêtu, c'est Apocalypse 1, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. On continue. Donc c'est à nous de sonder, de chercher où est-ce que les 7 anges a parlé de ces choses. Dans Dieu dévoilé. Ah oui, ça je crois que j'ai vu ça, cette écriture-là. Je vais encore lire l'écriture après sur les juges, mais je vais juste parler sur, avant de passer, on a le droit de passer plus loin, je crois que, on va revenir sur ça. Les levées du soleil, paragraphe 15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance, c'est Christ. Frère Branham est en train de parler de la nuée. Quand la nuée est venue, elle était prise dans un certain angle, et les gens ne voyaient pas. Il a fallu que Dieu révèle à Frère Branham l'angle correct, qu'on tournait la photo pour voir Christ. Donc c'est ce qu'il est en train de voir. Vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux. Amen. Regardons ici juste aussi parfait que possible. Donc dans la photo, on peut voir ses yeux. Les yeux, et il regarde. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême. Donc cette perruque, c'est la perruque blanche de la divinité suprême qu'il est en train de porter. Pas simplement la divinité suprême, il porte la perruque blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. C'est là, en 163, que le juge est venu. Les croyants lui ont dit, Jésus viendra. Jésus, pas un esprit. C'est pas un esprit qui est là. Jésus viendra et il te jugera. Et là, il descend comme juge. Il ne va pas juger selon la façon du monde. Il a sa façon de faire quand il accomplit ses écritures. C'est quand il descend comme juge que Frère Branham est jugé. Et du juge des cieux et de la terre, pouvez-vous voir ses yeux, son nez et sa bouche? Un esprit n'a pas de nez. Un esprit n'a pas de bouche. Donc le juge suprême est réellement descendu. Tournez simplement la photo comme ceci. Partant de la position dans laquelle ils l'ont présentée comme ceci, la position dans laquelle elle devait être, et vous arriverez à voir cela. Il est le juge suprême. Ce n'est pas le juge unique. Lui, c'est le juge suprême. La dame de la Bible, elle allait vers un juge qui ne craignait pas Dieu. Quand il demande, le juge ne veut pas. Il demande, le juge ne veut pas. Fais-moi justice. Le juge ne veut pas. Pour le juge dit, bon, elle vient chaque fois pour me tourmenter, pour qu'elle ne vienne pas me rompre la tête, je vais quand même lui faire justice. Mais ici, on a un juge qui tient sa parole. Ce n'est pas pour... Tu ne pourras même pas tourmenter sa tête. Lui, il regarde sa parole. Est-ce que tu remplis ses exigences? Regardez, les juges n'est pas apparu à Billy Graham. Oui. Les juges n'est pas venu chez Oral Robert. Il n'est pas pour les dénominations. Il est venu
Et il s'est révélé à Frère Branham. Frère Branham a été emporté dans la nuée. Amen. Il a été emporté dans la nuée. Donc pour montrer qu'il y a une approbation. Une approbation de son message. C'est pourquoi on doit se rendre compte que les écritures de la Bible, des fois, tout le monde les lit, mais c'est pour nous. C'est pour nous. Il faut toujours prier. Le juge suprême est là. Celui qui répond aux prières. Il répond. Il répond. Ne regarde pas ailleurs. Regarde à la promesse. Lui, il a tenu sa parole. Si cette parole, il l'a accomplie. Qu'en est-il des autres? Des autres. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, voyez que vous l'avez reçu. Il va l'accomplir. Et il est le juge suprême. Il n'y en a pas d'autre que lui. Et cela est de nouveau une identification parfaite. Une confirmation que ce message est la vérité. Frère Branham, le message a été justifié là. Ça, c'est là où le message a été justifié. Il a dit c'est une identification parfaite. Une confirmation. Dieu confirme le message là. Nous entrerons au ciel. Là au ciel, ils ont dit, il viendra, il va te juger. Si tu entres, nous entrerons. Et Dieu le sent sur toi, il vient confirmer le message. Tu entreras au ciel. La seule chose, accroche-toi au message. Une confirmation que ce message est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Donc, le message a été confirmé et nous devons nous attacher à ce message. Nous attacher à ce message. Dans l'exposé. Frère Branham explique dans l'exposé c'est que la scène qui s'est passée dans Matthieu, on peut prendre nos Bibles, Matthieu 16. Matthieu 16 à la fin, et on lira aussi Matthieu 18. Parce que si les juges est venu, ok, Pierre aussi va être là. Parce qu'ils ont dit, Paul sera jugé, Pierre sera jugé. Où sont-ils? On lit Matthieu 16, 28. Jésus-Christ dit, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Le règne du Fils de l'homme. Il y a 3 venues. C'est vrai que le Fils de David, il va régner. Et quand il vient comme Fils de l'homme, il doit aussi régner. L'Écriture l'a dit, c'est pas moi. L'Écriture l'a dit. Quand il vient comme Fils de l'homme, il va régner. Mais quelques-uns ne mourront pas. Cela a parlé de quelques-uns en son temps. Quelques-uns aussi dans notre temps doivent voir cette venue sans mourir. Et vous l'avez vu, elle est là la venue. Dans la simplicité sainte accomplie. Et si on continue dans Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 6 jours après, attention, on dit 6 jours après, c'est le 7e jour. Merci, parfait. C'est au 7e saut que cela se passe. C'est pas dans les 6 sauts. C'est dans les 7e sauts qu'il y a quelque chose. 6 jours après les 6 sauts, il y a un 7e saut. Un 7e saut où on doit voir les juges suprêmes. Il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Au 7e saut, après 6 jours, il apparaît comme le soleil. Il resplendit, il est transfiguré. Donc quand on le voit descendre, son visage brillant comme le soleil, il faut se rendre compte que là, c'est le Fils de l'homme. C'est la seconde venue. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec eux. Donc quand ils se transforment comme ça, il y a Moïse et Élie.
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. J'ai dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Cette scène, Frère Branham dit que c'est l'ordre de la seconde venue. Frère Branham l'a dit, c'est l'ordre de la seconde venue. Dans l'exposé paragraphe 62, or dans Matthieu 16, 28, en introduisant Matthieu 17, 1, 13, Jésus avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et c'est exactement ce que les 3 apôtres ont vu. Ils ont vu le Fils de l'homme venir dans son règne. L'ordre de la seconde venue. Ils ont vu l'ordre de la seconde venue. Il fut transfiguré, son visage brillait comme le soleil. On a vu Élie. Mais où sont Élie et Moïse? Ils sont où? Il y en a un qui représente les saints endormis. Dans les saints endormis, c'est-à-dire les saints qui sont déjà décédés, leur corps décédé. Il y en a un qui représente les vivants. Parmi les saints endormis, nous avons Paul, nous avons Pierre, qui ont été représentés ici, dans Matthieu par Moïse. Moïse a représenté les saints endormis et Élie a représenté ceux qui sont vivants. De la même manière, cette scène-là, de 2, ça a été accompli dans la nuée parce qu'on a eu 7 anges. 7 anges, les 6 anges. Et remarquez, il y avait un ange qui était particulier pour Frère Branham. Il était près de cet ange-là. Donc, les saints endormis sont venus. Là. Ils sont venus. Paul a été justifié aussi là. Pierre a été justifié. Dieu a confirmé leur message là-bas. Ils l'ont vu transfiguré là au sommet de la montagne. Son vêtement était étincelant de blancheur et son visage brillait comme le soleil à son zénith. Et alors qu'il est apparu, Moïse et Élie s'éteignaient de part et d'autre de lui. C'est exactement ainsi qu'il revient. C'est exactement ainsi qu'il revient. Il est vrai qu'Élie viendra premièrement pour ramener les cœurs des enfants, l'épouse à la doctrine apostolique de la parole qu'avaient les pères. Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays interdit. Dans l'Apocalypse chapitre 4, oui, dans l'Apocalypse chapitre 4, paragraphe 181. Élie représentait les saints endormis. Tous les saints endormis. Paul, Irénée, Colomban, Martin, tous leurs croyants ont été représentés par Élie. Et là, pour les frères Branham, pour montrer que ce n'est pas Élie, c'est Moïse. On continue. Élie représentait les saints endormis. Je veux dire, Moïse étant ressuscité. Élie représentait ceux qui sont enlevés. Ceux qui sont enlevés sans passer par la mort, c'est Élie qui les représente. Mais Moïse représente les saints endormis. Les saints endormis, Paul et tous les autres, sont représentés par Moïse. Quand Christ vient comme le Fils de l'homme, il vient comme le Juge suprême, il ne vient pas de la manière que le monde attend. Hein? La parole de Dieu, il faut faire attention, il ne faut pas l'interpréter selon vous. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit, toute écriture est inspirée et ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est pourquoi Dieu a envoyé Frère Branham pour nous faire sortir des traditions, des interprétations dénominationnelles. On attend un Jésus qui va apparaître et tout le monde va voir. Hein? Non. C'est pas comme ça. Sur la montagne de transfiguration, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Les 3 personnes à l'écart. Ça s'est fait à l'écart. Si, en annonçant sa seconde venue, il a pris des gens à l'écart,
à la seconde venue. Quand la scène s'est faite, Frère Branham était juste avec quelques frères. Oui. Juste quelques frères. À l'écart, là sous la montée, il était avec quelques frères. C'est peut-être pas tout le monde qui a vu. Donc les Écritures ne s'accomplissent pas de la manière dont le monde pense. Le juge suprême est venu. Oui. Élie représente ceux qui sont enlevés. Mais rappelez-vous, il eut d'abord Moïse, puis Élie. Élie devait être le messager du dernier jour. Élie, qui est dit dans Matthieu 17, quand il est apparu, a représenté le messager du dernier jour. Ce messager, c'est lui. Il a représenté le messager du dernier jour. Car c'est par lui et par son groupe que viendra la résurrection. On a un message qui est confirmé. Et j'ai une citation là où Frère Branham montre que le message est justifié. Il y a une citation, je dois la chercher pour la lire. Le message est justifié. Il montre qu'on a un message qui est justifié. Dieu a justifié ce message. Le juge suprême est venu. Si le juge est venu, c'est que toutes nos prières doivent être exaucées. C'est que nous ne nous rendons pas compte du privilège dans lequel nous vivons. Un grand privilège. Sortons de cet état d'amnésie spirituelle dans lequel nous sommes. Si ce juge qui ne craignait pas Dieu a fait justice à cette femme qui venait crier à lui, qu'en est-il pour toi et moi? La Bible dit, il leur fera promptement justice. Promptement. Donc vraiment très vite. Donc tu ne vas pas tarder comme la jeune femme. Mais remplis juste tes conditions. Reviens, reviens à la parole. Revois ta vie. Remplis les conditions de Dieu. Et il te fera promptement justice. Dieu est avec nous. Et je vais dire une citation dans l'Union invisible, paragraphe 48. Ici, le prophète Paul dit qu'une femme ne peut se remarier à moins que son premier mari ne soit mort. Elle ne peut se remarier aussi longtemps que son premier mari est en vie. En aucun cas, elle doit rester seule aussi longtemps que son premier mari est en vie. Et si elle commet un tel péché, elle sera appelée adultère. Je parle maintenant de la naturelle afin de comparer à la spirituelle. Si cette femme a commis un tel péché, alors qu'elle est considérée comme une adultère, si elle a en même temps deux maris en vie, en faisant cela, elle a perdu ses droits envers Dieu et le ciel. Voilà l'histoire de cette sœur. Cette sœur avait perdu les droits envers le ciel. Mariée une fois, elle divorce, mariée deux fois, son mari était en vie. Selon cette écriture, elle est partie. Mais nous avons un message de grâce. Un message de grâce. La sœur, cette femme-là, s'est retrouvée devant la personne dans laquelle devait s'opérer le ministère du juge. Parce que quand il descend comme juge, il ne reste pas au ciel. Le fils de l'homme, il vient comme fils de l'homme, mais il doit s'incarner. Souvenez-vous, quand il est descendu au temps d'Abraham, c'était le juge. Il est venu investiguer avant de détruire Sodome. Ils sont venus investiguer. Il était dans la chair. Donc, quand il descend, il ne reste pas là. Il est dans la chair. Cette femme, cette sœur-là, qui avait divorcé plusieurs fois, elle était devant la personne, le corps que les juges suprêmes devaient utiliser. Elle a trouvé grâce. C'est le temps de la grâce. Et vous êtes, sachez que le message et le messager sont une seule chose. Seule chose plutôt. Vous êtes devant le message du juge unique, parce que le juge a utilisé ces corps-là dans cet âge. Il a investigué. Il a investigué, il a justifié ces messages, il l'a confirmé. Donc, vous pouvez trouver grâce. Peu importe les péchés. Si cette femme a trouvé grâce, une sœur peut trouver grâce. Grâce devant Dieu et être guéri. Peu importe votre situation, comment ça tarder. Je ne sais pas comment cela est.
comment c'est difficile, comment vous n'arrivez pas. Mais la grâce coule encore. Ce n'est pas la grâce qu'on ne demande pas. C'est la grâce de la pierre de fête. Souvenez-vous, quand tu descends comme la pierre, le juge, il est la pierre de fête. Il dit que la pierre de fête, quand elle descend, qu'est-ce qu'elle dit? Grâce. 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 La grâce coule encore. Au lieu de juger, c'est un jugement pour le monde, mais pour vous, c'est la grâce. C'est le temps où on peut être exaucé complètement, exaucé de toutes choses. Mais la seule chose, il faut passer. Il faut que le premier mari meure. Le premier mari doit réellement mourir. Votre premier mari, c'est celui-là qui vous retient, le monde qui vous retient. Il faut que vous passiez de cet état où vous êtes passé à devenir veuve. Le premier mari meurt, quand le mari meurt, on appelle la femme veuve. Donc vous passez de l'état de veuve, vous vous mariez à Christ. Il faut que le premier mari meure. Donc s'il ne meurt pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc nous sommes là pour que toutes ces choses du monde disparaissent et que réellement quelque chose de réel se passe en nous. Frère Branham, dans l'union invisible, au paragraphe 203, le premier mari auquel vous avez été marié le montre. Le premier mari auquel vous avez été marié, c'est le montre. On est en train de parler de l'histoire de la veuve. On a vu le juge. Et où est la veuve? Il faut que toi tu passes par cet état de veuvage. Il faut que ton premier mari meure. Quand le mari meurt, on appelle la sœur veuve. Elle est veuve. Avant de se marier à Christ, il faut qu'il meure. Christ ne va pas se marier à toi. Il faut qu'il y ait une mort à toi-même. Tu meurs à toi-même et tu te maries à Christ. Donc tu passes dans cet état de veuvage. Le premier mari auquel vous avez été marié le montre. L'époux qui vous prédestina vous a lavé par les lavages d'eau. C'est Christ qui vous lave, l'Église. Cela ne sonne pas juste, n'est-ce pas? Vous pourriez trouver cela dans l'almanach, mais pas dans la Bible de Dieu. Mais par le lavage d'eau, par la parole et la parole, voyez-vous, vous êtes parfaitement justifiés comme si vous ne l'avez jamais fait au commencement. Quand Christ vous lave dans l'eau de la parole, l'eau, ce n'est pas la parole qu'il est de nos prêches, la parole que Frère Branham a portée. Parce que quand il descend comme juge, il a quitté le trône d'intercession, il descend avec la parole ensanglantée. C'est cette parole ensanglantée qui nous lave, qui nous purifie. C'est la parole des 7 tonnerres. La Bible montre que les 7 tonnerres, le poids de la parole dit, les 7 tonnerres vont épurer, nous épurer, nous purifier, enlever toutes les souillures, tout ce qui est du monde. Donc on est lavé par les sang de Christ, par la parole. On va encore lire. Et quelle heure? Paragraphe 113, il est invisible. Maintenant, remarquez, la Bible dit clairement ici que son premier mari doit être mort. Non seulement répudié, il ne s'agit pas d'une répudiation du premier mari. Quand tu répudies ton mari, tu n'es pas veuve, tu es divorcé. Non seulement répudié, mais il doit être mort. Je viens de prêcher sur mariage et divorce. Vous êtes tous au courant. Maintenant, je ne parle pas uniquement de cette assemblée ici, mais à tous les pays. Très bien. Vous voyez ce qui est arrivé là, dans mariage et divorce, quand c'était l'ouverture des sexos à apporter la vérité là-dessus. Paragraphe 114. Ainsi, pour être marié au second Adam, Christ, la parole, vous devez, par la mort, vous séparer de votre premier mari dénominationnel. Tu te sépares par la mort. Il est mort, tu deviens une veuve. C'est là que tu peux te marier à Christ. Tu te maries à lui, parce que quand il vient comme juge, c'est l'époux qui vient. Il vient comme ton époux. Donc, il est venu comme ton époux, et c'est le temps pour toi de t'unir à lui. Donc, tu ne vas pas juste rester dans un état de veuve, mais tu deviens son épouse. On ne reste pas veuve, mais tu deviens ton épouse. Parce que l'Écriture l'a prédit. L'Écriture a prédit cela dans Ésaïe chapitre 54 et 4. Ésaïe 54.
54, versets 4 et 5. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ne rougis pas. Il ne faut pas craindre que la peur s'en aille. La peur est une malédiction. Ne crains pas. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Dieu va t'honorer. Il va t'honorer. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. La honte, cette souffrance, cet état où les choses ne marchaient pas. Tu vas les oublier. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Le veuvage est fini. Hein? Le veuvage est fini, pourquoi? Car ton Créateur est ton époux. Là, nous avons notre époux. Quand il vient, tu meurs à toi-même, le temps de veuvage est fini, tu te maries à lui, tu n'es plus veuve. C'est le temps de l'époux. Tu es l'épouse. Elle épouse. Mais il a son mari avec elle. Quand elle veut quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Il demande à son mari. Elle n'a même pas pleuré. Elle a juste à parler. C'est pourquoi dans cet âge, on a le troisième poule, où tu peux prononcer la parole. Parce que l'époux est là. C'est le temps de parler. Ce n'est pas le temps de pleurnicher. Ce n'est pas le temps de crier. Ton époux est là. Tu dois oublier la honte. Tu dois oublier la honte. Je ne sais pas le cas que vous avez. Je ne sais pas vos situations. Mais je peux vous dire que le message a été justifié. Justifié, ton avocat, dans un tribunal, il y a les juges, il y a l'avocat, mais dans cette histoire, le juge qui vient est aussi ton avocat. Mais qui va te condamner? Qui va être contre toi? Personne ne peut être contre toi. Le juge qui vient est ton avocat. Attends, je vais lire. Donc, pourquoi les Saint-Esprit? Qu'est-ce que les Saint-Esprit? Non, dans les signes plutôt. Les signes au paragraphe 113. Je saute des citations. En devenant à la fois juge, jury et avocat, il a plaidé notre cause. Nous avions été reconnus coupables par sa propre loi. Et il est venu prendre la place du coupable dans les sanctuaires. Il a pris son péché, il a pris sur lui-même, est mort, a payé les prix et a versé son sang et a envoyé son propre signe, sa propre vie. Donc je vais chercher l'autre citation. Ok. Dans la commission, au paragraphe, commission du 21.8.50, paragraphe 50. Maintenant, écoutez mes amis, je crois cela devant le Dieu Tout-Puissant, devant qui je me tiens maintenant, que si je quittais cette salle maintenant même, le message que j'ai prêché est justifié aux yeux de Dieu. Amen. Si j'ai quitté cette salle maintenant, voilà me dit, le message qu'il a prêché est justifié aux yeux de Dieu. Amen. Donc il n'y a rien. Dieu a justifié. Cette veuve demandait que le juge lui fasse la justice. Et Dieu nous a fait passer de ces états de veuvage à devenir son époux, parce que pour devenir son époux, on doit, le premier mari doit mourir, et quand le premier mari meurt, tu deviens veuve, mais il ne veut pas que tu t'arrêtes à cet état de veuvage, il vient comme ton époux pour que ton veuvage s'arrête, pas simplement ça, il vient te justifier. Il te donne un message qui est justifié. Alors pour que toi tu sois justifié, deviens un avec ce qui est justifié. Deviens un avec le message. Avance-toi comme Jean d'Apocalypse, il est allé, il a pris les livres de la main de l'ange et il a mangé les livres. Prends simplement ce message, mange-le, deviens le message, tes actions deviennent le message. Comme le message est justifié, Dieu en te regardant, il voit que tu es justifié. Il te voit sous le sang de Christ, justifié. Et quand tu te mets à crier, à demander quelque chose, ce n'est pas toi qui crie, c'est le Saint-Esprit qui crie.
soit, peu importe les besoins que tu as, peu importe les épreuves, je ne sais pas quoi, je crois que Dieu peut faire quelque chose maintenant. Il peut le faire, il peut t'accorder ce dont tu as besoin. Ne doute pas, pas ton incrédulité, mets-la de côté et demande avec foi. Prions tous ensemble, on va prier. Dieu béni, Seigneur, nous venons, Père Tout-Puissant, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, Père, pour la grâce que tu nous accordes, Père Tout-Puissant. Oh, de voir le juge suprême, celui qui répond aux prières, Seigneur. C'est nous, Père, qui fait justice. Celui qui a justifié ce message, Père Tout-Puissant. Un message justifié. Oh, Père, madame a été jugé, a été confirmé, Seigneur. Et nous venons vers toi, Père. Nous voulons être avec ce message. Oh, Seigneur, tu vois nos frères et sœurs. Tu vois, Père, la difficulté de chaque personne ici. Tu vois les problèmes, Père. Nous pouvons nous approcher avec espoir, sachant que notre époux entend, Père, nos prières. Et nous voulons, Père, nous unir avec toi. Nous voulons marcher dans la direction, Seigneur. Nous voulons, Père, que quand nous prions, tu entends. Il n'y a aucun démon à la fin qui peut tenir. Oh, Père, Père, accorde à chacun l'unité de son pécheur. Accorde à chacun les besoins de son cœur, Père. Oh, Dieu, c'est toi qui sors de Dieu. C'est toi qui crée les choses. Et nous te demandons aujourd'hui d'être dans sa grâce, Seigneur. De venir aujourd'hui, Père, pour que chacun, oh, Dieu, c'est quand il a besoin. Quand il sera à la maison, qu'il se pense, qu'il est juste. Le juge qui connaîtra la divinité qui passe et que le message a été justifié. Et que nous pouvons maintenant, on nous avancer, marcher vers les cieux, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi la divinité suprême. C'est toi l'auteur de la vie. C'est toi le seul Dieu. Père, Dieu, l'Eucharistie. Et on a dit que maintenant l'enfant a prié, a soutenir la frère, sans lâcher Père, pour recevoir ce pour lesquels ils ont besoin. Ils ont besoin. Enlève la bénédiction spirituelle. Enlève les autres doutes qui étaient dans tes pères. Pour les gens, sont restés à la historique. Mais nous sommes là. Père, nous voulons faire sortir, de l'histoire. Tu n'es pas parti avec les problèmes. Tu n'es pas resté dans la tombe avec les problèmes. Même tu es là dans ce message. Partout ce message. Les juges, la divinité supérieure. Seigneur Jésus-Christ, le Père, et dans ta grâce, et dans ta miséricorde, nous voulons te voir. Nous voulons te voir dans toute ta colère. Que ton nom soit Père. On fait quelque chose aujourd'hui. Donne du papier à ce que l'on besoin. Donne du travail à ce que l'on besoin. Donne de l'argent à ce que l'on besoin. Ouvre toutes les portes qui sont fermées. Ouvre les portes qui sont fermées. Tu es celui qui ouvre les portes, Seigneur. Et on va faire dans nos ordinaires. Oh, nous sommes sur les bouts. Nous pouvons nous avancer, Seigneur. Mais il y a quelque chose. Et dans ta grâce. Et dans ta miséricorde, Père. Bienvenue. Oh
Dieu bien-aimé, Papa, le bon Omar que Dieu bien-aimé, de voir combien tu étais bon envers nous, Seigneur notre Dieu. Tu nous as encore interpellés, Dieu bien-aimé. À travers ces puissants messages, notre Dieu, nous venons d'écouter, Seigneur notre Dieu. Bénis encore ton serviteur que tu as utilisé puissamment, Dieu bien-aimé, pour nous apporter ta parole. Renouvelle, Seigneur notre Dieu, sa force. Et nous croyons que Dieu bien-aimé, si tu vas nous accorder encore une autre occasion, Seigneur, de venir écouter ta parole, notre Dieu, nous ne manquerons pas de te louer. Merci encore, Seigneur. Nous croyons que ces messages, notre Dieu, ne restera pas gravé dans nos têtes, mais Seigneur, ça va tout droit au fond de nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Bénis, Dieu bien-aimé, tes enfants, au Père éternel. Merci, notre Dieu, pour ta parole. Reçois toute ta gloire, Seigneur, notre Dieu. Nous avons entendu ta voix, Seigneur. Nous change-nous, Seigneur, notre Dieu. Transforme-nous, Dieu bien-aimé. Que ces messages, Dieu bien-aimé, nous écoutons jour et nuit, Seigneur, qui puissent devenir chers à nous, Seigneur, notre Dieu. C'est ça, c'est que notre Dieu, nous voulons, Dieu bien-aimé. Merci encore pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, notre Dieu. Pour nous, dans cet âge, Seigneur, notre Dieu, que nous vivons. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tout, Seigneur, notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, voici nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Seigneur, merci pour ta présence qui était avec nous, Seigneur notre Dieu, depuis le commencement de cette réunion. Et nous croyons que Dieu bien-aimé, nous n'allons pas sortir de ces lieux comme nous étions venus, Seigneur. Merci de nous avoir changés. Merci de nous avoir bénis. Merci, Dieu bien-aimé, de nous avoir transformés, Seigneur notre Dieu, à travers ta parole, nous avons attendu, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci pour tout. Bénis encore notre Église. Bénis notre cher pasteur, Seigneur. Bénis chaque office, Seigneur notre Dieu, de notre Église sur Tabernacle. Et Seigneur, pense aussi à tes enfants qui sont partout dans les coins de ces mondes, tout Dieu bien-aimé. Bénis Israël, ta patrie, Seigneur. J'adresse cette prière dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen.